Les gars, c'est grave. C'est trop grave même. Je suis venu rendre visite à un ami qui a demandé l'asile ici en Allemagne. On l'a envoyé Seigneur, ici. Maman, on l'a envoyé ici. Je ne sais pas s'il va Seigneur. appeler ça village ou pas. En tout cas, il vit en dessous des montagnes. Et il n'y a que 2 maisons là-bas. Il me dit que le bus passe là-bas 1 fois par jour et ça ne dépasse pas les dimanches ni les jours fériés. Et tu fais quoi là-bas, mon frère? Tu n'as pas de voiture. Tu fais les achats comment? Tu n'as pas de femme. Papa, la jachère va te tuer. Oh. Il dit que moi-même en venant ici, les virages que j'ai pris, j'ai... Bonjour les enfants, c'est papa. Quand le changement devient inéluctable, les enfants, même les actes de conservation les plus compliqués, apprenez à aimer vos vies. Apprenez à aimer vos vies. La vraie vie de l'Europe, ce n'est pas ce que vous voyez à la télé. Quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Tu habites au Cameroun. Vous êtes au paradis, les enfants. Je ne cesserai de vous le dire. N'écoutez pas les voix qui viennent de la diaspora. N'écoutez pas les moqueries. N'écoutez pas le mépris. N'écoutez pas la parole des gens qui sont piégés en Europe. N'écoutez pas la parole des gens qui n'avaient pas de vie au Cameroun et qui sont venus découvrir la vie en Europe. Non, croyez-moi. Des gens comme ça qui se retrouvent à vivre sous les montagnes, où il y a 3 maisons, 4 chèvres, ils sont remplis comme ça. Il y a des gens qui vont vous dire, ah ouais, l'expérience de l'Europe, c'est pas une histoire de l'expérience de l'Europe, les enfants. C'est de savoir pourquoi vous devez vous battre. Est-ce que l'énergie que vous dépensez pour peut-être vivre sous la montagne ici, est-ce que l'énergie qu'un jeune Camerounais, parce que pour aller se retrouver piégé sous la montagne comme ça, là, tu dépenses d'abord l'argent. Tu dépenses d'abord l'argent, ce n'est pas pour le visa, c'est l'argent pour Bosa. Tu risques ta vie. Tu cours. Ça te donne de l'énergie. C'est l'énergie que tu dépenses. Tu affrontes des choses impensables sur la route. Physique comme mystique. Ça prouve d'abord que tu es fort. Tu es fort, Camerounais. Cette jeunesse forte que Pomba a, il t'a enlevé, il a mis un manteau sur ta force. Tu n'es même plus au contact de ta force, parce que toute la force que tu dépenses pour aller te retrouver piégé sous la montagne, dans un village où il y a 2 maisons, cette force-là nous aurait mis en commun avec tous les autres Camerounais, nous aurait permis de faire le pays magnifique dont nous avons besoin. Le Cameroun, c'est un pays magnifique. Tous les Blancs nous regardent. Ils se demandent, mais qu'est-ce que les gens là viennent faire ici? En ce moment précis, par exemple, on est parti pour 6 mois de froid. 6 mois de complications de vie horribles. Non, les enfants, vous vivez au paradis. Mais vous ne pouvez pas croiser les bras. Un paradis, ça se transforme en enfer si les gens qui vivent dans le paradis ne travaillent pas pour leur bien-être. Si les gens qui vivent là-dedans ne peuvent pas se battre pour avoir les lois qui marchent, pour avoir les règles qui marchent, toute l'énergie qu'on dépense aujourd'hui, là, la plupart des gens, ils vivent en Europe. Ils n'existent pas. On ne les compte pas. Ils ont créé les pays dans les pays. Ça veut dire quand on voit les Camerounais qui vivent en Europe, c'est qu'ils ont seulement créé un petit Cameroun. Ils l'ont posé soit en France, soit en Allemagne, soit à ceci. Mais le vrai Cameroun, c'est au seul endroit. Le seul endroit, c'est en Afrique centrale, au centre au milieu de l'équateur, au cœur de l'Afrique. Et quand tu as fini de prendre de mauvaises décisions, quand tu as fini de dépenser ton argent, quand tu te rends compte, parce que c'est quand tu arrives là-bas que tu sais que tu as été couillonné. Et quand tu étais au Cameroun, tu disais, oh, je veux Guambeng, je veux Guambeng. Là où je suis là, je m'en vais en Beng aujourd'hui, là même. Fini, restez avec votre misère, je Guambeng. Tu es parti, mais tu ne savais pas que tu allais te retrouver dans cet endroit. Pas de maison aux alentours, pas de voiture, rien. Quand tu es au Cameroun, même ça fait sens dans tes yeux. Mais quand tu habites déjà là, tu comprends ce qu'on appelle être un enfer sur terre. Ici, là, vaut mieux être enfermé à Kondengui, dans la prison. Vaut mieux être enfermé en Kondengui que de vivre ici. Vaut mieux être enfermé à Newbel avec les êtres vivants que de vivre ici. Nous ne pouvons pas continuer d'aller à vivre à des endroits pareils. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans des endroits pareils alors qu'on a un pays magnifique.
Alors on a un pays que tu verses l'eau à terre, la tomate pousse. Tu verses 2 tubercules, le macabo pousse. Tu verses quelque chose, ça pousse. Mais où sont les êtres humains capables de transformer toutes ces possibilités, ces capacités en richesse? Il faut une volonté politique. Il faut une volonté politique. L'immigration est la pire chose qui peut arriver à un Camerounais. Et l'une des choses que nous ferons quand nous serons encore propriétaires de notre pays, c'est que un Camerounais n'aura plus à sortir du Cameroun pour trouver le bonheur. C'est-à-dire que tu sors du paradis pour aller trouver le bonheur. Ça veut dire que les gens qui dirigent ces pays ont transformé le paradis en enfer. Un Camerounais ne devrait pas sortir du Cameroun pour aller chercher le bonheur. Parce qu'un pays béni comme le nôtre, un pays béni comme le nôtre, un peuple fort comme le nôtre, il n'avait pas juste prévu la zombification. Vous avez le meilleur entre vos mains, les enfants. C'est notre terre. Ce n'est pas la terre de Pomba. Ce n'est pas la terre de Pomba, les gars. Si nous ne mettons pas toute l'énergie que nous mettons là pour voyager, partir vivre dans des endroits pareils, si nous ne mettons pas ça pour construire notre pays, si nous mettons ça pour construire notre pays, c'est eux qui vont venir vivre chez nous. C'est eux qui vont venir vivre chez nous, les enfants. Les gens vivent enfermés dans la maison à cause du froid. À cause du froid, les gens vivent enfermés dans la maison à cause du froid. Et on nage pour venir dans des endroits pareils. Et on nage pour venir dans des endroits pareils. Alors si je devais être au pays, avec le donjon, assis sous le soleil, en train de sciencer, tapant les divers, allumant ma première 33. Alors si je devais être assis au pays, c'est un donjon avec la culotte qui devait être là-bas. Mais regardez, tout le monde a le stress. Et ils ont réussi, la gouvernance a réussi à transformer ces endroits froids, ces endroits tristes, ces endroits gris. Parce que tout ça d'Europe que vous voyez là, c'est pas ce que vous voyez à la télé. C'est froid, c'est gris, c'est triste. Et les gens sont moroses. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Vous croyez qu'on a envie de... Moi, personnellement, non. Si je pouvais voir la route ici pour rentrer au Cameroun, c'est pour ça que j'ai dit qu'ils m'ont fait le plus gros mal possible. Mais il est important que vous compreniez que ce n'est jamais une bonne idée. Ce n'est jamais une bonne idée. Regardez-les même sur Internet. Tous ces Camerounais qui vivent à Paris, qui vivent ceci, quand vous les voyez sur Internet, vous n'avez pas l'impression qu'on a volé leur esprit. Vous n'avez pas l'impression que c'est des décérébrés que l'Europe a lancés dans la rue. Quand vous voyez comment ils s'engueulent, quand vous voyez de quoi ils parlent, quand vous voyez comment ils s'accrochent sur les gens, quand vous voyez comment ils s'accrochent sur la vie des gens, même leur propre vie, ils ont pas... Parce que tu ne peux pas vivre dans un endroit qui ne t'a pas calculé et croire que tu vas y avoir une vie. Le projet politique, c'est aussi se battre pour que chaque Camerounais trouve le bonheur au Cameroun. Pour qu'aucun Camerounais ne soit plus obligé de se lever pour aller chercher le bonheur ailleurs. Sous la neige, sous le froid, dans le désert. Dans le désert, l'Afrique en miniature au Cameroun. On est obligé. Les enfants traversent le désert. La plus grosse échec de gouvernance consiste à vous faire que vous n'aimez même pas d'abord votre pays. Du coup, vous n'aimez pas, vous n'aimez plus. Vous voulez partir. Tout le monde veut partir au Canada. Regardez le Canada. Regardez le Canada. Qui peut vouloir aller vivre au Canada? Même les Camerounais qui habitent au Canada, aujourd'hui là, sont seulement piégés au Canada. Ils sont seulement piégés au Canada. Ils ont encore le choix de quoi? Ils vivent là-bas comme les Canadiens. Sauf que si les Canadiens avaient le choix entre vivre au Canada et vivre au Cameroun, ils seraient tous partis vivre au Cameroun. Si les Canadiens avaient le choix, si les Canadiens avaient le choix de venir vivre, soit de vivre au Canada, soit de vivre au Cameroun, ils seraient allés vivre, ils viendraient vivre au Cameroun. Mais nous, on a atteint un niveau où les gens quittent les pieds pour aller vivre au Canada. Pour aller vivre au Canada. La neige, le froid, rien. Non. Ça, c'est la gouvernance qui fait ça. Ça détruit l'amour pour le pays.
Ça vous détruit les perspectives. Du coup, vous avez l'or entre vos mains, le continent, le bonheur, l'amour, le soleil, les femmes, la bière, tout ce qui est magnifique, les plages, la forêt, les animaux, l'air qu'on respire. L'air qu'on respire. Mais on a réussi à nous mettre dans une position où tout ça là, tout ce bonheur là est plus moche que vivre comme un glaçon au Canada. Gardez-le en mémoire. Si on demande si les Canadiens avaient le choix de venir vivre soit au Cameroun, soit de rester au Canada, ils viendraient tous au Cameroun. C'était papa, les enfants. Aimez votre pays parce qu'il est beau. Et soyez prêts à lutter pour ça. Parce que le problème, c'est ça, c'est que si vous ne luttez pas, votre pays, aussi riche qu'il soit, ne vous apportera jamais le bonheur. Il faut lutter pour ça. Allez, bon réveil les enfants. C'était papa.